10 heures de travail dans le vide. J'en peux plus. Aujourd'hui, on modélise un set Lego Star Wars non officiel qu'on a trouvé sur le net, on le modifie, on commande les pièces et on le monte en physique. Après avoir eu un élan de nostalgie, commandé toute la collection des dioramas Star Wars, je les ai montés, exposés, et j'ai commencé à me demander quel serait mon prochain set Lego. En y réfléchissant, je sentais que j'avais l'envie d'aller un petit peu plus loin que seulement commander un set Lego préparé, je voulais en faire un. Mais la dernière fois que j'ai créé quelque chose en Lego, je devais avoir 12 ans. Autant vous dire que ça remonte à il y a un moment. Pourtant, cette envie, elle est là, elle me reste dans la tête. J'ai donc décidé de commencer par un entre-deux, en construisant un set, mais un set non officiel. Ça me permettrait de faire plusieurs choses, trouver et m'entraîner à utiliser un outil de conception, trouver des chaînes d'approvisionnement pour les pièces, et avoir un premier set déjà bien sympa et presque unique à la maison. En cherchant sur le net, je suis tombé sur une miniature du palace de Jabba, avec le sarlacc derrière, qui me plaît vraiment pas mal. Le créateur de ce modèle, c'est Niftyacre sur Bricklink, je mets le lien dans la description pour le modèle original. Bon, pour commencer, il me faut un logiciel de conception. Je me rappelle d'un logiciel de conception de Lego que j'utilisais quand j'étais petit, je vous dis ça remonte à peu près 10 ans, donc j'ai cherché de ce côté. Je l'ai retrouvé, c'était le Lego Digital Designer. Le site de Lego m'indique qu'ils ont mis fin au maintien du logiciel. Il me renvoie sur Bricklink Studio. Hop, télécharger et installer. Maintenant, il faut faire place au gros d'œuvre. Pour rester un peu sur le format des autres dioramas Star Wars qui trônent dans ma pièce, je vais commencer par créer un socle du même type que les autres, avec des briques noires et des grilles en argent. Ensuite, je recopie allègrement à l'œil le modèle que j'ai pris sur Bricklink. Ça en prend du temps. Je pensais en avoir pour 1 heure ou 2 maximum. Ça m'a pris mais bien plus que ça. Oh là 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 là. J'appréhende déjà la conception depuis zéro de mon prochain Lego. J'ai fini de recopier le modèle à l'œil nu. D'ailleurs, je vois maintenant que sur le site, j'ai accès au modèle 3D. Aïe 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 aïe, ça m'aurait tellement aidé. J'ai extrapolé certaines parties parce que je les voyais pas sur le modèle alors que j'y avais clairement accès depuis là. Bon, comme ça qu'on apprend. Le site le plus rassurant que j'ai trouvé pour commander les pièces, c'est le site Lego directement, avec le service Pick-a-Brick. Je vais donc commencer ma commande. La moitié des briques importantes du set n'existent plus dans cette couleur ou existent juste plus du tout. 10 heures de travail dans le vide. J'en peux plus. Je vais tout abandonner. Bon. La nuit porte conseil et elle donne espoir. J'ai décidé de reprendre mon modèle et d'adapter toutes les pièces non disponibles pour avoir un palace commandable sur Pick-a-Brick. Pour ça, il va falloir que je reprenne les pièces arrondies qui font le socle du palace, les pièces arrondies qui font les 3 tours du palace, les tentacules du sarlacc et un certain nombre de pièces ci et là. À partir de ce moment-là, je pars dans tous les sens. Non seulement je me prends au jeu de remplacer les pièces en fonction des stocks, mais en plus je commence à modifier certaines parties du modèle pour en faire quelque chose de un peu plus à ma sauce. Je commence à entrer dans l'esprit Lego, je crois. J'ai complètement modifié toute la partie arrière avec les dunes de sable et le sarlacc. Maintenant j'ai quelque chose qui me plaît vraiment bien. C'était déjà vraiment cool avant, mais là j'en suis totalement fan. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. J'ai la liste de pièces à commander, j'ai plus qu'à le faire. J'ai bien reçu les pièces à la maison, c'est enfin le moment du montage. Entre la commande et la réception, j'en ai profité pour utiliser le créateur d'instructions sur Bricklink Studio. Je n'ai pas filmé le processus, mais celui-ci est pas mal long. Il faut placer les pièces une à une dans une étape et ensuite choisir l'emplacement de la caméra pour la capture d'écran. Tout ceci aurait été bien si le logiciel enregistrait le travail dans la sauvegarde, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Si le logiciel se ferme, tout est perdu. J'espère qu'ils corrigeront ce problème bientôt.
Je l'ai donc fait d'une traite et j'ai exporté le PDF avant de fermer le programme. En tout cas, le résultat est vraiment pas mal et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le montage du Lego. En parlant du montage, revenons à celui-ci. J'ai dû me tromper sur le nombre de certaines pièces à la commande car il m'en manque plusieurs. Je n'ai pas vérifié le nombre commandé de chacune avec les pièces reçues, la liste est trop longue. Néanmoins, je me suis débrouillé comme j'ai pu avec des pièces que j'avais sous la main ou en adaptant encore un peu le modèle. En tout cas, le Lego est maintenant terminé. Ça fait quelque chose de le voir enfin en vrai. Pour les photos, j'ai volé les plaques Star Wars d'un autre diorama. Je suis vraiment content du rendu final. C'était beaucoup de travail, mais ça valait vraiment le coup. Je vais le mettre dans ma collection et il va sûrement pas être à l'arrière-plan. Ça m'a tellement plu que je vais de ce pas en commencer un nouveau. Puis 0 cette fois. J'ai hâte. Pas vous ? En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'ai plein d'idées dans les tiroirs et il serait vraiment dommage que vous loupiez les prochaines.